Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce lundi soir du 18 octobre 2021, comme prévu, on se retrouve pour un nouveau point météo pour vous parler de la semaine et notamment de la dégradation prévue entre mercredi et jeudi. Donc pour rappel, cette dégradation est liée à un conflit de masse d'air entre un flux de sud-ouest particulièrement doux en ce début de semaine et un flux qui va tourner au nord-ouest en fin de semaine, donc beaucoup plus frais avec une chute brutale des températures. Entre les deux, c'est-à-dire la période de transition, qui nous intéresse, eh ben, on va avoir le développement de cette dépression. Alors on la voit déjà sur l'Atlantique depuis ce début de semaine, et elle est en phase de comblement là pour la journée de mardi. Mais elle va se recreuser en fait à partir de la soirée de mercredi en arrivant proche de la Bretagne. Regardez ici, on la distingue, donc là, à 1000 hectopascales, ça correspond ici à l'isobar 1000. Et bien regardez, on va très vite voir ce qui se passe. Hop, voilà. Là maintenant, dans la nuit de mercredi et jeudi, 995 hectopascales. On voit les isobars qui se resserrent de plus en plus sur la moitié nord de notre pays. Donc là, attention parce que certains modèles voient la dépression beaucoup plus creuse. Là, elle est donc à 995, mais on a les modèles Icon, modèles enfin ICON et Arpège qui la voient à 990 hectopascales, voire même un petit peu en dessous des 990. Donc attention, elle pourrait être beaucoup plus creuse, ce qui pourrait resserrer encore plus les isobars. Donc augmenter les vents évidemment, puisque je vous rappelle que les vents sont liés au resserrement des isobars. Donc ce qui se passe là, c'est que si la dépression se creuse plus, dans la logique des choses, les isobars vont être plus resserrés. Donc là, on est sur le modèle GFS, avec le run de contrôle également, qui sont très modestes. La dépression, voilà, elle ne se creuse pas vraiment, en tout cas très très peu finalement. Entre l'Atlantique où elle est à 1000 et là elle arrive donc à 995. Voilà, donc il va falloir surveiller quand même, mais on constate que cette dépression ensuite traverse toute la moitié nord de notre pays et ça va ensuite se diriger dans la journée de jeudi sur l'Allemagne, la Pologne et jusqu'à la Scandinavie. On voit que ça traverse vraiment une grande partie de l'Europe finalement. En tout cas, cette dépression va traverser plusieurs pays et rejoindre donc le centre dépressionnaire principal du côté de la Scandinavie qui est particulièrement balèze avec des chutes de neige importantes prévues en fin de semaine, donc une situation complètement hivernale et même là faut le dire et le remarquer, pour un mois d'octobre c'est quand même impressionnant, voilà, par rapport à ce système dépressionnaire. Et puis on va avoir le retour de la dorsale anticyclonique pour vendredi, le week-end prochain, petite dorsale, voilà. Donc le retour de la calmie pour le week-end, avant peut-être le retour des dépressions, mais je ne pense pas. Pour l'instant en tout cas, on verra bien la semaine prochaine, c'est pas fiable, mais l'anticyclone semble quand même dominer à partir de vendredi, samedi. Et voilà, on parlera pas de la suite, on va se concentrer sur les vents, surtout donc entre mercredi et jeudi. Je vous propose une carte sur ces vents tout de suite. Alors, je vous propose cette carte en ce qui concerne les vents prévus entre mercredi et jeudi matin. Enfin, mercredi soir et jeudi matin, pour être plus précis. Oui, ça va passer très très vite en fait. Dans la soirée de mercredi, les vents vont se renforcer sur la façade ouest de notre pays, notamment depuis les Charentes en remontant vers la Bretagne, surtout vers le sud de la Bretagne. Donc voilà, le Finistère, le Morbihan. Également après en allant vers les pays de la Loire. Donc là, on attend des rafales entre 90 et 100 km/h sur les côtes. Localement, on peut atteindre les 110 km/h. Voilà, sur les caps les plus exposés, comme
comme l'île d'Oléron aussi. Donc voilà, hein, ça, c'est après des rafales prévues, hein, pour l'instant, ça n'a pas trop changé par rapport aux prévisions de la veille. Donc je peux vous faire cette carte, c'est à peu près fiable. Ça ne sera pas la tempête, hein, vous l'aurez compris, ce ne sont pas des valeurs tempétueuses, même pour les côtes, hein, puisque pour les côtes, minimum c'est 120 km/h pour une tempête, hein, 120-130. En ce qui concerne ensuite la nuit de mercredi à jeudi, ça va aller très 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 vite. Le coup de vent va traverser la moitié nord. Alors en première partie de nuit, il va se situer du côté du centre-ouest de notre pays, hein. Donc une grande partie de la région centre. Des rafales entre 70 et 80 km/h sur la partie ici, hein, qui concerne donc entre les Pays de la Loire et la partie ouest de la région centre. Mais ensuite, les vents vont légèrement se renforcer en allant vers l'est, tout simplement parce que, comme vous l'avez vu juste avant, la dépression se creuse légèrement en progressant vers l'est. Du coup, les vents sont un tout petit peu plus forts, hein, ici, en allant vers l'est de la région centre, l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Voilà, donc évidemment, hein, les vents vont également se prolonger, hein, du côté de la Manche, hein, la Normandie, avec des rafales entre 90 et 100 km/h, hein. Même l'intérieur des terres, on peut atteindre les 90 km/h du côté de la Normandie. Et donc, comme je vous l'ai dit, 80 à 90 km/h pour l'ensemble des terres de la moitié nord. En fin de nuit, début de matinée de mercredi à jeudi et début de matinée de jeudi, ça atteindra les régions du nord-est, hein, le Grand Est notamment, hein, donc les Ardennes, également du côté des Vosges, hein. Alors là je vous ai pas mis vers les Vosges, mais on peut atteindre les 100 km/h, hein, près des Vosges, mais dans l'ensemble on aura encore des rafales à 80-90 km/h, même en allant du côté du Jura, où là aussi notamment donc sur les sommets ça devrait souffler bien fort, hein, possiblement jusqu'à 100 km/h aussi. Voilà, alors la plaine d'Alsace évidemment un petit peu protégée comme d'habitude, hein, car le vent viendra de l'ouest, hein, c'est un vent d'ouest-sud-ouest dans l'ensemble. Et ici en marge, tout petit peu plus au sud, on aura également un petit peu de vent, hein. Bon là ce sera pas grand chose, pas des valeurs de coups de vent, mais je vous ai quand même affiché entre 50 et 70 km/h. Mais les vents seront localement un tout petit peu plus forts, près du Massif central en particulier, voilà, hein, qui seront un peu plus exposés au vent d'ouest. Donc je pense surtout à la partie occidentale du Massif central. Donc voilà, hein, de mon côté, donc j'aurai des valeurs autour des 80 km/h, hein, d'après ce qui est prévu, hein. Je serai voilà, plutôt autour des 70-80. Je suis à la limite, hein, comme souvent, mais étant donné que je suis pas mal exposé au vent, je pense que j'aurai possiblement des 80 km/h qui pourraient être atteints. Donc tout cela sera accompagné d'un front pluvieux qui va traverser très rapidement le pays. Et c'est surtout à l'arrière de ce front pluvieux que les vents seront les plus forts. Voilà pour ma carte. Donc ce n'est pas une tempête, hein, effectivement. Mais par contre, dans les terres, on atteint quand même des valeurs d'un fort coup de vent. Voilà, 80-90 km/h, c'est un fort coup de vent. Donc voilà. Après, on reviendra demain, éventuellement. Il peut encore y avoir quelques petits changements, même si je pense pas. Mais on peut avoir des changements jusqu'à demain. Demain soir. Mais après, par contre, c'est sûr et certain que demain, la situation sera totalement calée. Voilà donc, merci d'avoir suivi ce point météo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Ciao!